Bonjour tout le monde, enfin je suis devant vous. Je ne suis hélas pas dans mon beau parc forestier, la petite forêt du domaine, parce que le temps ne s'y prête pas du tout, en tout cas aujourd'hui. C'est pas grave, on est quand même dans un lieu, c'est mon bureau, voilà. Et c'est en lien, j'ai envie de dire, avec ce que je vais vous raconter dans cette petite capsule. Qui parle de la pleine lune du 27 avril, pleine lune en taureau. Je vais évidemment vous parler un petit peu d'astrologie, parce que j'adore faire le lien avec les harmoniques, et ces liens entre les harmoniques et l'astrologie sont de plus en plus passionnants. Enfin, ils l'étaient déjà au début, hein. Mais j'ai remarqué dernièrement, dans les derniers échanges que j'ai pu avoir avec vous, vous qui me consultez, vous qui parlez avec moi, il y a un engouement pour l'astrologie, ça me semble vraiment intéressant. Alors pourquoi? Moi, j'ai pas la réponse, mais je peux apporter mes pistes grâce aux harmoniques, grâce à la mémoire d'ambre, grâce au signe du taureau, oui, et du scorpion, évidemment, hein, puisque c'est la pleine lune, c'est l'axe taureau-scorpion, et on parle des acquisitions. Et comme la dernière lune dans laquelle je vous parlais de l'Orient de vent, qui ressemble au bélier, c'est marrant parce que c'est les mêmes symboles, et bien là, de nouveau, on a une pleine lune avec la mémoire d'ambre et le palais de jade qui font écho étrangement au signe du taureau. Je m'explique, le signe du taureau, bon, il a plusieurs, comme tous les signes, hein, c'est comme une étoile avec des branches, et on peut le prendre par n'importe quelle branche. Les acquisitions, la nature, la tradition, la terre, etc. L'alimentation, bon. Eh bien, dans les harmoniques, ce 27 avril 2021 nous donne 18. Quand on additionne, et l'harmonique 18, ça ne s'invente pas, c'est la mémoire d'ambre. L'élément ambre, c'est un élément très conservateur. Hein, d'ailleurs, il paraît qu'il y a des moustiques qui s'enferment dedans. Il paraît. La mémoire, c'est très conservateur. C'est là pour ça, la mémoire. C'est pour acquérir. C'est pour acquérir. J'allais dire accueillir. Bon, c'est pour acquérir du savoir, des connaissances, des expériences. Donc c'est marrant, encore une fois, que cette pleine lune de taureau, avec 4 planètes en taureau, nous amène comme harmonique la mémoire. Alors, il n'y a pas seulement l'idée d'acquérir, il y a l'idée aussi de trier. Il y a l'idée de conserver ou pas. Hein. Le tri, il est représenté, selon moi, par le trait au milieu. La mémoire nous dit, c'est un moment de tri. Faites un tri. Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Pas seulement au niveau des objets, bien sûr, hein, mais au niveau des méthodes, au niveau de vos activités, au niveau de comment vous vous y prenez. Voilà, à tous les niveaux, en fait. Presque à tous les niveaux, parce que l'ambre, c'est l'élément qui correspond au cœur. C'est l'élément du cœur. C'est l'élément de l'affectif, l'émotionnel. Alors on y vient, c'est qu'est-ce que vous voulez acquérir dans votre cœur? C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez apprendre? Parce qu'il est question de ça, de se former, d'apprendre, mais qui correspondent à ce que vous avez vraiment envie d'apprendre. Il ne s'agit pas de se former et puis pour apprendre un métier parce qu'il faut bien travailler, parce que nanana. Oui, c'est alimentaire, on est dans le signe du taureau, on parle de s'alimenter. Mais moi, je trouve que cette mémoire, elle ressemble beaucoup à un garde-manger, mais là, c'est un garde-manger spirituel. C'est un garde-manger qui va en direction du cœur. Qu'est-ce qui me nourrit? De quoi je me nourris? Qu'est-ce qui m'alimente? Moi, je l'ai souvent dit, ce qui me nourrit, c'est de créer, de dessiner, d'écrire. Et alors là, je m'en donne à cœur joie. Alors là, c'est parfait, c'est fabuleux. J'écris et je dessine autant que je peux. Je vous promets que vous allez voir les résultats. Et pour l'anecdote, entre parenthèses, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me faire l'éloge de ces dessins, de ces images que j'ai faites. Mon graphisme vous plaît, alors je vous en suis très reconnaissant, ça m'encourage. Je vais continuer dans cette voie. Cette version date de 2016, hein, donc ça commence à dater. Je ne vais pas changer de version, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que ça fait depuis 2016 que je ne me suis pas vraiment distingué en tant que graphiste illustrateur. Mais patience, patience. Alors du coup, la mémoire, je reviens à ce que je voulais vous dire pour la mémoire.
on a envie d'apprendre des choses, on a envie de se former. C'est le lien avec le taureau, l'acquisition. Voilà. Et puis aussi, dernièrement, dans les échanges que j'ai eus, on faisait le lien entre les harmoniques et l'astrologie, entre le thème harmonique d'une personne et son thème astrologique. Et c'est fabuleux parce que ça ouvre des perspectives, ça confirme des choses. Rien que ce matin, j'avais en entretien une astrologue extrêmement sympathique. Et je lui ai dit, bah, c'est marrant parce que vous êtes taureau, on est vraiment dans la période là, et votre harmonique ne ressemble pas du tout au taureau. Donc moi j'aime bien quand ça fait ça. Elle était aura, enfin elle est toujours. Je trouvais que ça apportait un plus. Ça apporte des petites précisions. Et ça explique aussi pourquoi dans un thème astrologique, il y a une dominante. C'est pas parce que vous êtes taureau que vous êtes taureau. Il y a d'autres choses qui se passent dans votre thème astrologique. Et avec les harmoniques, ça peut permettre de voir tout de suite ce qui détonne. Par exemple, dans cette pleine lune, on a le palais de Jade à l'ascendant. C'est une pleine lune avec l'ascendant palais de Jade. 27 avril, si vous allez sur le formulaire, vous verrez, 27 avril, c'est le palais de Jade. Là, on est en plein dans le taureau. Là, déjà, l'élément Jade, c'est la sécurité, la solidité, la nature, le concret, le matériel, l'abondance. N'en jetez plus, c'est du taureau. Et c'est le palais, donc la maison, l'abri, le foyer. Alors, bon, palais de Jade, c'est du taureau, 100% pur taureau. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, eh bien, ça veut dire on veut apprendre des choses qui nous plaisent, on veut se former à l'astrologie, à l'hypnose, à tout ce qu'on veut, à toutes ces choses passionnantes qui parlent de l'humain. Parce que, dans un chien, on est à l'ère du Verseau. On veut des choses qui parlent de l'humain. C'est l'humain qui nous intéresse. Et donc, voilà, on va s'intéresser à des sciences comme ça. On a envie de se connaître soi-même, on a envie de connaître sa connexion à l'invisible, à la magie de la vie. Bon. Mais bon, ça n'empêche pas de rester un petit peu les pieds sur terre. Il ne s'agit pas de se déraciner. Le palais de Jade, il nous dit, faites le tri. Ok, vous conservez ou vous conservez pas, mais construisez du solide. Et puis restez réaliste, gardez les pieds sur terre. Pensez en termes d'abondance, parce que c'est quand même plus agréable. Et puis c'est le taureau, encore une fois. Voilà. Et la troisième harmonique, c'est le lotus de vent. J'en ai un tout petit peu parlé en 2020. Un tout petit peu, ça a dû arriver, si vous suivez un petit peu. Le lotus de vent nous dit de rester simple, de faire simple, de se purifier, d'avoir les idées qui vont à l'essentiel. Voilà. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? C'est pour ça. Est-ce que c'est essentiel de se former, d'apprendre à faire des choses qu'on n'aime pas, mais il faut bien? Ou est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas utiliser cette réserve de connaissances pour apprendre quelque chose qui nous fait vibrer, la mémoire d'ambre. Voilà. Donc, la mémoire d'ambre, je regardais l'image derrière le fond, c'est une bibliothèque avec des escaliers en colimaçon, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'une image comme ça. Ça symbolise un petit peu l'ADN, ce colimaçon-là. C'est l'ADN qui garde en mémoire nos gènes. Bon, je trouve que c'est intéressant. Et puis c'est sous l'eau, cette carte, elle est sous l'eau. Vous voyez, il y a l'idée du glyphe qui va essayer de monter à la surface, parce que la mémoire, c'est quoi? C'est un petit peu en dessous, et puis tout ce qui remonte à la mémoire, ça remonte à la surface. Il y a plein d'images comme ça, moi j'aime bien les images. Le palais de Jade, bon, alors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a des cristaux tout autour, il y a une espèce de forêt de cristal. C'est pour insister sur le côté matériel de la chose. C'est brillant, c'est pointu, c'est vraiment... Et puis, il y a aussi la forêt autour, il y a la végétation, je veux dire. J'avais envie de mélanger la forêt de cristal et la forêt végétale, pour dire que, oui, on est dans un monde urbanisé, on est dans un monde concret. Voilà, et puis là, ce lotus, qui en réalité est rouge, je l'ai mis en négatif, c'est un lotus rouge que j'ai trouvé en Haute-Loire. Et oui, il y a des lotus en Haute-Loire, en visitant, en me baladant près d'une maison, il y avait un plan d'eau avec un lotus rouge. Voilà, bon là, il est vert.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors du coup, j'ai tracé le thème complet de la pleine lune, qui nous dit formez-vous à des choses que vous aimez, faites le tri, qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce que je conserve pas. Je pense en termes d'abondance, de solidité, de réalisme, il faut rester réaliste toujours. Il y a le miroir d'or hein, qui revient dans le thème, dans la suite, je veux dire dans les 10 harmoniques de cette pleine lune, il y a le miroir d'or. Moi là je l'entends comme vous allez avoir vous allez avoir un écho à ce que vous voulez faire. Vous avez envie d'apprendre telle technique, tel métier, n'ayez pas peur, vous aurez quelqu'un qui va vous répondre, qui va être intéressé, il va y avoir un reflet. Voilà, vous allez avoir la reconnaissance aussi de ce que vous voulez. C'est très ère du Verseau aussi, il y a le lien, les liens qui se font. Et puis il y a la nouvelle ère noire qui apparaît dans ce tirage, la 8e harmonique, donc vous ne la verrez pas apparaître dans le formulaire, mais je l'ai calculé, la nouvelle ère noire qui me rappelle un petit peu la chrysalide. La nouvelle ère c'est un papillon, hein, bleu avec un œil, c'est mon œil gauche pour l'anecdote. Ce papillon, il a besoin de passer par l'étape de la chrysalide. Et la nouvelle ère noire, c'est cette étape-là qui est à ne pas négliger. On est obligé de passer par des étapes. Et on en est peut-être là, on est en gestation. Ça nous parle de la patience, ça nous parle de Saturne. Saturne, la patience, le temps. Je dis ça parce que il est en carré au signe du Taureau actuellement. Alors patience. N'oublions pas que le beau papillon était une chenille au départ. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Et ben, on a, ah oui, ce palais de jade qui apparaît 2 fois dans le thème. Il y est 2 fois, il y est à l'ascendant, palais de jade, et il y est dans la maison 4, dans l'élément jade, le palais de jade, il y est donc doublement. Ça insiste sur le côté construisons du solide, pensons en termes d'abondance, de sécurité, taureau, le taureau, évidemment. Il y en a d'autres. Je peux vous dire que les liens entre astro et harmonique, c'est quelque chose à faire. Si vous êtes astrologue, vous verrez les relations entre votre thème de naissance, votre thème astrologique et votre thème harmonique, c'est fabuleux. Et on peut faire la même chose avec la révolution harmonique, évidemment. Voilà. Pour l'anecdote, moi je suis dans l'année du lotus, et j'ai besoin de faire le ménage. Voilà, le lotus, il purifie, il fait le ménage, il se déleste de tout ce qui l'empêchait de pousser à la surface. Il y a besoin de nettoyer, un grand besoin de nettoyer. J'ai une intolérance pour la poussière actuellement, c'est fabuleux. C'est même devenu un peu extrême. Bon, enfin voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de cette pleine lune. Donc je vous remercie infiniment. Vous avez été hyper nombreux à regarder l'horoscope d'avril. Ça c'est cool. Et je pense que vous serez tout autant nombreux à regarder l'horoscope de mai. Voilà. Vous pouvez toujours vous abonner aussi. On ne sait jamais, ça peut servir. Et puis si le cœur vous en dit, eh bien allez voir le site des harmoniques. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et sur la chaîne, puisqu'on parle de mémoire d'ambre, sur la chaîne, il commence à y avoir un bon nombre de vidéos. Vous pouvez scruter si vous avez le temps. Je recherche la mémoire d'ambre, je l'ai paumé, évidemment. Elle est là, c'était la dernière, comme de par hasard. Je disais que la chaîne officielle des harmoniques, la chaîne YouTube, il commence à y avoir de belles archives. Donc, il ne s'agit pas de tout regarder, parce qu'il y en a beaucoup. Mais si on fouine un petit peu, on trouve des vidéos sur les synchronicités, des vidéos sur qu'est-ce que je trouve dans un thème initiatique, qu'est-ce que je trouve dans tel livre ou dans tel autre. La mémoire. Voilà. N'oubliez pas de revenir vers les harmoniques. À bientôt et une très bonne pleine lune à vous tous. Un très beau printemps et merci encore.